En tant qu'acteur des services aux personnes âgées, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas autant de connaissances que cela sur le sujet du vieillissement, sur des sujets plus sociologiques. On a beaucoup travaillé sur la notion de vivre ensemble. Quelle que soit la tranche d'âge sur laquelle on est aujourd'hui, tous nous disent très majoritairement bien vivre leur âge. Et puis même le fait de faire l'amour, d'avoir des relations sexuelles, c'est encore évidemment un sujet qui est d'actualité pour eux. Donc on voit bien que la palette des plaisirs est très large, ils ne se limitent pas seulement aux plaisirs que finalement les plus jeunes souvent leur associent, la lecture, la radio, non, ça va évidemment bien au-delà. Les 15-64 ans ont tendance à voir les seniors comme des grands-parents avant tout, qui prennent leur plaisir plutôt avec leurs petits-enfants, pas avec leurs enfants. Or, pour eux, ce qui est important, comme le disait Christelle, c'est bien sûr le conjoint, mais aussi ses enfants. Et il y a, à mon avis, un décalage qui est là assez intéressant et qu'on voit dans tous les pays, qui est le fait qu'il y a une sorte un petit peu de ras-le-bol des seniors, d'être vus comme des grands-parents et de ne plus être des parents. Ceux qui considèrent le plus que les seniors sont utiles, ce sont les 15-64 ans. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils y ont recours de plus en plus. On a des études qui montrent qu'en fait, seuls 6% des logements sont réellement adaptés. Donc on a sans doute chez nos seniors le sentiment peut-être de ne pas vraiment mesurer ce que ça représente réellement et du coup de ne pas forcément s'y préparer. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'indépendance dans la dépendance. On a des seniors qui ont encore de nombreuses sources de plaisir, qui ont une vraie appétence, une vraie soif de plaisir, contrairement à ce que peuvent penser les plus jeunes. Des seniors qui sont de plus en plus connectés, pour qui les nouvelles technologies, c'est une réalité. Ils les utilisent et ils apprécient tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Des seniors qui se sentent utiles, pleinement acteurs de la société. Il y a en Italie, comme vous le savez, un grand amour pour l'alimentation, un grand intérêt à bien se nourrir. Et donc l'alimentation est une source de plaisir à la fois psychologique et physique et engendre moins de pathologies. 92% des citoyens allemands se sentent pleinement citoyens. En fait, ils sont actifs, que ce soit dans leur quartier, dans un réseau en fait, d'associations, dans un tissu social. En Belgique, les seniors sont globalement épanouis et ont un fort sentiment de reconnaissance sociale. Ils vivent bien leur âge, 89%, c'est dans la moyenne, enfin très légèrement supérieur. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instar des Français, ils considèrent que la retraite est finalement le meilleur moment pour vivre des plaisirs et que c'est finalement quand on est jeune retraité qu'on a le plus de possibilités pour profiter de la vie. Il y a un certain hédonisme aussi qui ressort, vous savez, dans la palette de plaisirs qu'on a testé. Il y avait le fait d'aller au restaurant ou de boire un petit verre de vin. Et ce sont les plaisirs que les Belges ont le plus mis en avant. Donc voilà, ça peut tordre le cou à certains clichés, mais pour les Belges, c'était quelque chose qui était intéressant. Et puis un fort sentiment, pour le coup, de reconnaissance sociale avec une vraie différence par rapport à la moyenne. Ils sont 91% à se sentir citoyens à part entière, contre 83% en moyenne. Donc globalement, des résultats qui étaient assez positifs pour la Belgique. Ils ont le sentiment que ça y est, c'est eux qui ont les choses entre les mains et que la génération qui vient derrière ne sera peut-être pas capable de vivre les mêmes choses. Et notamment de les soutenir. Dans le fait que vous ayez choisi d'avoir deux types de populations sondées, d'un côté les moins de 65 ans, de l'autre côté les plus de 65 ans, on a ceux qui expriment, qui portent une appréciation sur ce qu'ils vivent, et les autres qui sont dans la représentation de ce que sont les autres. Dans les rapports familiaux, c'est les petits-enfants. Racontent les 25-64 ans. Et puis c'est embêtant parce que les plus de 65 ans répondent « bah non, en premier, je mets mon conjoint ». On a là des représentations qui sont assez amusantes sur la place que les uns pensent occuper dans la vie des autres. Probablement qu'on aura fait tomber un certain nombre de ces conformismes pour imaginer de transporter son chez-soi ailleurs. Là où on va devoir réfléchir, c'est à de nouveaux métiers. Une des réflexions qu'on veut mener au sein de cet institut, c'est d'étudier les mois qui précèdent le passage, la transition domicile-établissement. Ayons une vision très globale, à la fois de la santé, des liens sociaux, mais aussi de l'environnement.
le changement du regard du vieux par rapport à ce que c'est d'être entre vieux, c'est quelque chose de tout à fait important. Vieillir à domicile ne veut pas dire être confiné à domicile. Puis après, il y a une autre phase où on maintient le domicile, on s'accroche au domicile, qui est une phase terrible pour les personnes. Et on voit bien qu'on a 2 thèmes clés, le chez-soi, la rupture, et une forme de médicalisation qu'il faut probablement réinventer, réenchanter. C'est probablement différent tout en lui gardant une certaine noblesse, puisqu'elle nous permet de vieillir quand même de façon extrêmement longue.